Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'injonctions contradictoires, également connues sous le nom d'injonctions paradoxales, c'est-à-dire ces situations où une personne est confrontée à des messages ou des exigences opposées et ça rend difficile, voire impossible, la prise de décision et l'action. Et cela crée du stress, de la confusion, de la baisse de performance. Alors je vais me concentrer ici sur les injonctions paradoxales au travail, mais vous pouvez bien sûr extrapoler à la vie familiale ou sociale en général. Une injonction contradictoire, c'est quand deux demandes ou attentes opposées sont formulées à l'égard d'un individu. L'exemple le plus classique est « sois spontané ». Comment être spontané quand on me le demande? Mais ce n'est pas toujours aussi clair. Souvent, une demande est explicite, mais la deuxième ne l'est pas, notamment quand elle réfère à une culture d'entreprise ou à un mode de management qui s'est instauré avec le temps. Par exemple, votre organisation fait un plan stratégique autour de l'innovation et de la disruption, mais est un monstre administratif de règles et de procédures. Ou bien votre manager vous dit qu'il vous fait confiance et vous demande d'être autonome, mais en fait est du type micromanager à qui il faut rendre des comptes de manière constante. Ou encore, vous êtes censé développer la collaboration et le travail en équipe, mais avec des objectifs annuels et des critères de performance complètement individuels. Ça peut donc venir d'une personne, par exemple votre manager, mais encore plus fréquemment d'un conflit entre les valeurs affichées de l'organisation et la réalité au quotidien. On peut espérer que c'est juste une question de vitesse de changement et que le paradoxe est censé se résorber avec le temps. Mais quand on voit certaines communications de recrutement autour de l'équilibre de vie des employés par des structures connues pour promouvoir les furieux des nocturnes, on peut se poser des questions. Alors, d'où vient ce concept? L'école de Palo Alto, avec Gregory Bateson, a créé le concept de double contrainte dans les années 50 et au départ à propos des enfants qui étaient coincés dans une demande où obéir était une désobéissance et réciproquement, ce qui crée une grande anxiété et parfois des troubles mentaux sévères. Et c'est un des concepts précurseurs de la pensée systémique ou des thérapies familiales. C'est donc cette situation, si je paraphrase une expression anglo-saxonne, où si je fais ce qu'on me demande, je suis damné, rejeté, critiqué, etc. Mais si je ne fais pas ce qu'on me demande, je suis également damné, rejeté, critiqué. Par exemple, sois fort et ne montre pas tes émotions et en même temps montre-moi que tu m'aimes. Ou bien, sois original mais pas de hague. Les conséquences peuvent être assez terribles. Face à une injonction contradictoire ou une injonction paradoxale, nous sommes piégés et notre esprit tourne en boucle sans trouver d'issue. Ça crée du stress et de l'anxiété, de la confusion. Au travail, ça va notamment attaquer la motivation et la performance. Et puis aussi, potentiellement, ça crée des conflits entre collègues ou avec la hiérarchie. Et la collaboration et les relations en souffrent. Plus c'est flou, non dit, plus l'enjeu est important. Relations hiérarchiques, relations amoureuses, relations familiales, plus la double contrainte est nocive. Sortir d'une injonction contradictoire n'est pas facile. Il y a au final 4 dimensions sur lesquelles vous pouvez jouer pour vous en sortir. Clarifier les messages contradictoires et prendre conscience de ce qui se joue, comme dans tous les jeux psychologiques. Séparer les faits et l'impact sur votre identité. Atténuer l'enjeu émotionnel de la relation. Casser les patterns si des injonctions contradictoires sont devenues récurrentes. La première étape est donc d'en prendre conscience de cette situation impossible. Souvent, c'est un peu flou, on sent bien le piège, mais en même temps, ce n'est pas forcément mis noir sur blanc. Alors, on se retrouve confus ou coincé simplement parce qu'on n'a pas détecté ces doubles messages. Donc, quand vous commencez à vous sentir mal à l'aise, et maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous demander, s'agirait-il d'injonctions contradictoires? Mettre par écrit les demandes l'une face à l'autre peut vous aider à prendre du recul et à comprendre ce qui se trame. Pour ensuite en discuter et clarifier les attentes, poser des questions pour comprendre les priorités réelles. Parfois, une simple reformulation est bien efficace pour mettre le poisson sur la table. Donc, si je comprends bien, tu me dis que je peux bien sûr prendre des vacances la semaine prochaine, mais que mon suivi de projet est prioritaire. Qu'attends-tu de moi exactement ? Si vous pensez que les injonctions contradictoires que vous recevez sont volontaires, que c'est de la manipulation et du jeu de pouvoir pour vous affaiblir ou même vous détruire, vous n'avez pas beaucoup de chances d'en sortir indemne. Car oui, il peut y avoir des esprits pervers qui créent volontairement des situations pièges pour augmenter leur pouvoir, souffler le chaud et le froid, semer la zizanie.
Là, à moins de parvenir à mettre à jour et dénoncer la manipulation, vous ne pouvez pas faire grand-chose, donc courez très vite et sortez du tableau. Mais en général, ces messages contradictoires sont plutôt le résultat d'un arbitrage impossible entre le passé et le futur que l'on souhaite construire, entre l'individuel et le collectif. Donc oui, c'est flou, c'est sans issue, mais pas forcément volontairement pervers. Et il y a sans doute une bonne volonté à prendre soin de ses collaborateurs et en même temps, les règles du métier, les demandes clients, elles ne changent pas aussi vite. Néanmoins, même pas forcément volontaire ou perverse, une double contrainte peut attaquer votre identité et votre estime de vous-même. Comme la double contrainte est floue et que de toute façon vous ne pouvez pas répondre aux attentes, vous pourriez en déduire que c'est vous qui êtes le problème. C'est la différence entre « c'est infaisable » et « je n'y arrive pas », sous-entendu « c'est ma faute et c'est moi qui suis nul ». Et c'est en prenant conscience de la situation factuelle et en la dissociant de vous que vous pourrez sauver votre confiance en vous et pourquoi pas devenir plus créatif pour challenger l'existant. Vous savez, comme ces dessins où on doit relier des points et la solution passe par l'extérieur du cadre. Par exemple, partir, sortir de la relation, ou bien se dissocier émotionnellement et devenir observateur, ce qui casse en grande partie l'impact d'un jeu psychologique, s'il y en a un. Et même expérimenter des doubles contraintes thérapeutiques, où le fait d'être coincé casse une croyance ou un pattern. On parle souvent en cours de PNL et d'hypnose comment la confusion peut casser une injonction paradoxale. Avec par exemple le cas de quelqu'un qui dit « je ne peux jamais dire non » et le thérapeute lui demande de lui dire non. Si la personne dit non au thérapeute, elle casse sa croyance. Et si elle ne lui dit pas non, en fait, elle ne fait pas ce qu'on lui demandait, donc elle dit non. Parfois, vous ne pourrez pas trouver de solution, au moins à court terme. Il va donc falloir accepter une situation où vous êtes coincé entre deux injonctions et gérer le stress et l'anxiété du mieux que vous pouvez. C'est là où la méditation, les exercices de respiration ou l'auto-hypnose peuvent être bien utiles. Si vous vous sentez seul face à cette situation, trouvez des personnes avec qui discuter, un mentor, un partenaire RH, un coach professionnel bien sûr. Tout d'abord pour vous aider à ventiler et prendre du recul et peut-être finalement passer outre cette situation ou quitter le champ de bataille. Mais aussi par la discussion, peut-être devenir créatif, trouver de nouvelles solutions, des alliés. Et puis aussi parfois assumer la situation paradoxale et en discuter ouvertement avec votre équipe, avec vos partenaires. Nous sommes coincés. Pour éviter les non-dits, les interprétations, le doute des personnes sur votre jugement ou votre honnêteté intellectuelle et finalement essayer de créer de la cohésion et de l'entraide. Le coaching professionnel peut vous aider à mieux naviguer dans les injonctions contradictoires, notamment pour prendre conscience de la complexité du problème et réfléchir aux enjeux, aux acteurs, travailler sur la gestion de votre stress. Puis face au doute, quand on a l'impression de ne plus comprendre ce qui se passe, renforcer la confiance en soi et élaborer des stratégies de communication, des stratégies de contournement. En conclusion, les injonctions contradictoires au travail sont fréquentes et peuvent générer du stress, de la confusion, de la démotivation et même un environnement toxique. Alors, si c'est intense et régulier, si vous devenez victime d'une culture ou d'un management toxique, pensez à vous échapper rapidement de la situation. Et dans des situations moins dramatiques, en favorisant la communication, en clarifiant les attentes et en développant des stratégies courageuses, vous pouvez tenter de transformer ces défis en opportunités de créativité et de cohésion d'équipe. Partagez cela avec vos collègues et amis en développant une meilleure compréhension des injonctions contradictoires. Vous contribuerez certainement à créer un environnement de travail plus serein et productif. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt!